j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en pyjama et dans mon lit, c'est pas du tout dans mes habitudes. Mais voilà, il m'est arrivé une petite mésaventure, pas très méchante, mais voilà. Et donc, fallait que je fasse une vidéo pour tenir informé forcément les personnes qui me suivent uniquement sur YouTube, parce qu'il y en a plein qui me suivent que sur YouTube et pas sur Instagram. Donc ce qui s'est passé la semaine dernière, mercredi dans la journée plutôt, j'ai commencé à ressentir une douleur dans l'omoplate. Mais voilà, c'était pas bien méchant. Je me suis dit c'est un faux mouvement, hein, c'est rien. Et donc on se couche avec mon chéri. La nuit a été horrible. La douleur a commencé à s'intensifier, à m'oppresser vraiment sur la poitrine. Donc c'est pas du côté du cœur, heureusement, sinon j'aurais vraiment flippé. Ça me tirait dans tout le bras. À 1 heure, je me suis levée, j'ai pris une douche bien chaude. Ça n'a pas fait grand chose, mais j'ai quand même réussi à retrouver le sommeil parce que ça faisait déjà 2 heures que je tournais dans le lit tellement j'avais mal. Je retrouve le sommeil tant bien que mal. Bon, je reprends, c'était encore de la pub. Donc, je ne sais même plus où j'en étais. Donc, la douleur commence à me prendre. Voilà, donc, je retrouve le sommeil. Le réveil de mon chéri sonne à 5h30. Moi, je me lève. En fait, à 5h30, il se lève, il va se préparer. Et quand il est prêt, de 6h à 6h30, bah, je me lève et je reste avec lui pour qu'on puisse se voir un petit peu quand même. Et ça me permet aussi de garder un rythme de vie normal. Donc, et je lui dis, j'ai vraiment très mal dans le dos, ça me fait très mal. Quand il part au boulot, je me mets à pleurer tellement j'ai mal. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui prend des médicaments à tout va. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ma bouillotte que j'avais pris déjà pour mes traitements de la FIV. Et j'ai laissé cette bouillotte dans mon dos toute la journée. J'avais l'impression que c'était passé. Donc là, cette histoire, du coup, je la mets un petit peu sur le côté. Mais bien avant le 5, donc c'était jeudi 5, je commençais vraiment à sentir mon bébé qui poussait ses fesses ou sa tête en bas du ventre et qui me déformait presque le ventre. Mais c'était très léger, il venait, je mettais ma main, ça durait peut-être 15-20 secondes et il repartait. Donc des fois j'avais quand même le temps de dire à mon chéri, viens, touche, tu vas voir, il est là. Et par contre, ce qui s'est passé, donc moi je pensais que c'était mon fils. Et par contre, ce jeudi matin, mon ventre est resté dur quasiment toute la matinée quand même. Hein. Enfin, pas toute la matinée, mais ça contracte. Enfin, voilà, il y avait cette petite. Il venait tout le temps et ça me faisait pas mal, mais je commençais à avoir des tiraillements dans le vagin. Donc bon, ça commençait à m'inquiéter. La veille au soir, mon ventre avait bien contracté, donc mon fils, je me suis dit, mon fils, il pousse les murs, c'est pas possible. J'avais pris une photo et on voit quand même que mon ventre était bien contracté. Si j'y pense, je vous mettrai la photo ici. Et donc, ça commençait à m'angoisser cette histoire du coup, donc ce point de compression et le ventre enfin, et mon fils du coup pour moi qui poussait. Et le matin, j'en ai fait un post sur Instagram. Et j'ai demandé aux filles si elles pensaient que c'était mon fils vraiment qui poussait ou si c'était des contractions, mais non douloureuses. Et beaucoup me disent que c'était des contractions, d'autres me disaient que c'était mon fils qui poussait les murs. Bon, on est toutes différentes. Voilà, je me suis dit au pire, même si c'est des contractions, elles sont non douloureuses, donc c'est pas bien grave. Mais ça me tracassait quand même cette histoire. Donc à 11h, j'ai quand même pris la décision d'aller aux urgences parce que voilà, j'avais besoin d'être sûre qu'on me dise c'est des contractions ou c'est juste votre fils qui pousse. Donc je vais aux urgences, je suis pris en charge assez rapidement quand même. Et donc c'est une interne qui me prend dans leur petite pièce là. Et donc donc je lui raconte tout. Elle me dit, vu ce que vous me dites, c'est des contractions. Ok, donc mais vu qu'elles sont non douloureuses,
on va pas s'inquiéter, c'est rien de bien méchant. Elle me dit, je vais quand même faire une écho et un toucher vaginal. Donc elle me fait l'écho et je vois tout de suite mon fils qui boxe. Donc voilà, j'ai vu son cœur, je l'ai vu bouger, donc je me suis dit, il est là et tout va bien. Elle regarde, bon, alors par contre, son appareil échographie n'a rien à voir avec l'appareil de mon gynécologue. Mon fils était complètement différent de ce que j'avais. Enfin, il était même. Enfin, il était moins. Enfin, j'avais l'impression qu'il était même moins bien formé à l'écran par rapport à ce que j'avais vu avec mon gynécologue il y a 2 semaines, 3 semaines. Donc bon, elle me dit, moi je vois rien, il n'y a aucun saignement, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Je vais vous examiner pour voir le col. Elle me fait l'examen, le col est super bien fermé. Donc elle me dit, pour moi c'est des petites contractions non douloureuses. Il faut vous reposer et voilà. Elle me dit, je pense que vous allez sortir, mais je vais quand même appeler la gynécologie pour avoir un deuxième avis sur votre situation. Elle me dit, au pire, vous irez en gynéco, un gynéco vous recevra et voilà, vous pourrez ressortir à ce moment-là. Elle me dit, au pire, s'il ne souhaite pas forcément vous voir, vous repartez tout à l'heure. Ok. Peut-être, je sais pas, une demi-heure après, elle revient, elle me dit, bon, bah écoutez, la gynécologie veut quand même que vous alliez les voir. Donc je monte en gynéco, il était 13h15, 13h30 à peu près. Donc je vais voir les secrétaires et aucun interne de dispo pour me recevoir. Tout le monde était en pause déjeuner. Donc c'est pas... Voilà. S'il y a une grosse urgence, je sais pas comment du coup ils auraient géré, mais bon, bref. À 2h, il y a une gynéco qui arrive et elle me reçoit. Là, quand je la vois au début, cheveux assez courts, blondes, rouge à lèvres bien forcé, rouge. Et elle me paraissait hyper froide. Et en fait, arrivée dans la salle de consulte, donc c'était je sais pas, une dame des pays de l'Est, puisqu'elle avait un accent très, très prononcé. Et trop gentille, elle m'expliquait les choses calmement, très très bien, avec des mots très simples. Hein, donc, au lieu de me demander, elle me dit, est-ce que vous avez des selles, hein. Elle me dit pipi, caca, comment que ça se passe. Donc là, je lui dis à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je lui dis juste que le matin, quand je fais mes premières urines, j'ai une sensation vraiment de... Voilà, que je me vide vraiment et ça me fait un petit peu... Enfin, pas, je peux pas dire que ça fait mal. Mais voilà, c'est pas agréable. Donc, il y a ça. Elle me pose plein de petites questions très simples. Donc, elle me dit, je vais vous examiner, on va faire une écho. Donc, elle me fait un toucher vaginal. Elle me dit, le col est fermé, il n'y a pas de souci. Elle me fait l'écho sur le ventre, donc je revois encore une fois mon fils. Elle me dit, écoutez, moi, pour moi, il a une grande piscine olympique. Il a toute la place qu'il faut dans sa poche. Elle me dit, c'est sûr, votre fils, il n'a pas une maison de 200 mètres carrés. Il a un petit studio, mais c'est un très beau studio de 40 mètres carrés. Le placenta est antérieur, donc ça veut dire que si je dis pas de bêtises, il est collé à mon ventre. Ça, c'est pas un problème. Elle me demande ce que j'ai pris comme médicament, mais je lui dis voilà, moi je suis pas très très médicament, il faut vraiment que je sois pas bien pour en prendre. Donc elle me dit moi ce que je vous conseille c'est de prendre du Spasfon mais en suppositoire. Elle me dit c'est sûr, c'est pas agréable, mais elle a des retours et apparemment ça faisait plus effet par suppositoire que par médicament. Donc là elle a vu ma tête. Elle me dit si vous voulez pas, il n'y a pas de souci, vous prenez par médicament, c'est pas un problème. Je lui dis écoutez, on va quand même essayer par suppositoire. Je dis de toute façon, je pense que ça ne peut pas être pire que la progestérone par voie vaginale. Elle me regarde, ah non, mais elle me dit, c'est pas par le même trou. Vous inquiétez pas. Donc bon, oui, je sais que c'est pas par le même trou. Je sais très bien par où on se met un suppositoire, mais voilà, elle m'a dit, c'est pas pareil, voilà, c'est moins embêtant. Ça, on en reparlera après. Donc, elle me dit ce que je vais quand même faire, je vais quand même appeler votre gynécologue. Elle me dit pour comme ça j'ai un deuxième avis et on sait. Donc elle appelle mon docteur Jean-Louis. Et là Jean-Louis elle lui dit mais pourquoi elle n'est pas venue me voir. Donc c'est vrai que je savais pas s'il fallait que j'aille voir mon gynéco, enfin que j'appelle mon gynéco, mais après moi aussi chez mon gynéco.
c'est que la secrétaire est hyper désagréable. Je ne la supporte pas. Elle me glace le sang dès que je dois téléphoner, donc ça a joué. Puis l'hôpital est juste à côté de chez moi, donc je me suis dit, si vraiment au pire il y a un souci, je suis déjà sur place. Donc bon, elle appelle mon petit Jean-Louis. Jean-Louis lui dit pareil, voilà, on va pas la garder, c'est pas des contractions douloureuses. Après, j'ai des adhérences, enfin il y a peut-être des adhérences au niveau, donc bah, j'ai eu la célioscopie l'année dernière. J'ai une cicatrice qui fait tout le ventre, vu que j'ai été malade quand j'étais petite. Ça peut aussi, enfin il y a peut-être ça aussi qui rentre en jeu par rapport au fait que ça me lance dans le vagin. Il y a peut-être des petites adhérences qui font que bah voilà, ça me tire, mais tout est bien. Après, elle m'a aussi fait une écho vaginale où elle m'a montré mon col. Et en fait, le col d'une femme normale doit faire plus ou moins 50 mm et le mien est à 23-25. Mais elle m'a dit, c'est normal avec votre malformation. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. De toute façon, le col est dur comme du béton. Même si c'est vraiment des vraies contractions, ça n'agit pas sur le col. Bébé ne souffre pas. Elle me dit, voilà, il est dans sa piscine, il a toute la place qu'il faut. Donc, et vous n'avez pas d'odeur, donc ça peut pas être une infection. Parce que apparemment, quand on a une petite infection, on peut avoir des odeurs au niveau du vagin, tout simplement. Donc elle m'a dit, écoutez, pour moi, voilà, il n'y a rien de méchant. On va donc commencer le traitement par suppositoire de Spasfon. Elle m'a donné du magnésium, je crois, pour me décontracter un petit peu, parce qu'elle m'a dit peut-être aussi que ma douleur que j'ai eue dans l'épaule, bah, j'ai peut-être eu un petit coup de stress ou un nerf qui s'est bloqué. Donc, je sais pas si c'est du magnésium. Je fais jamais attention à la boîte. Bref, je sais plus trop. Mais voilà, donc j'ai mon Spasfon matin, midi, soir à mettre par suppositoire. On va faire une petite parenthèse au niveau des effets, enfin pas effets indésirables. C'est sûr, c'est pas agréable à se mettre un suppositoire, même à notre âge. Par contre, j'ai demandé si ça allait couler. Donc elle m'a dit non, non, vous inquiétez pas. Sauf que si vous avez le malheur d'avoir un petit gaz qui s'échappe, ça coule. Même si vous serrez très fort les fesses. Ça coule. Et du coup, il y a cette odeur hyper désagréable. Alors ça ne sent pas les sels, non, c'est pas du tout une odeur voilà, de sel, mais c'est une odeur hyper désagréable. Donc aux toilettes pour se nettoyer, si vraiment c'est une grosse catastrophe, douche. Mais quand je dis, en fait c'est du liquide blanc, en fait c'est juste le suppositoire qui coule, hein. On se fait pas dans la culotte, hein. J'ai pas fait caca dans la culotte. Mais ouais, il y a cette odeur donc, qui est hyper désagréable. Donc du coup, bah, c'est la douche ou juste les lingettes en fonction du dégât. Donc, je change la culotte forcément. Elle m'a dit de me reposer. Donc elle m'a dit, je vous demande pas d'être au lit du matin au soir. Mais vu que je ne travaille pas, je me dis autant rester couchée. De toute façon, la voiture, là, je la supporte vraiment plus. Ça me fait vraiment mal au ventre quand je la prends, donc je la limite le plus possible. Elle m'a demandé d'aller aux toilettes toutes les 2 heures, donc comme ça ma vessie ne gonfle pas trop et n'appuie pas trop au niveau de l'utérus. Et de limiter les rapports sexuels et de ne pas y aller comme des bourrins. Bon, en même temps, voilà, on n'y va pas comme des fous. Et quand j'ai dit ça à mon chéri, ça l'a refroidi, donc il m'a dit, bon ben, on verra quand on pourra avoir des rapports, mais pour l'instant, ça l'a un petit peu freiné, mais bon, sinon, voilà, donc je suis rassurée. C'est vrai que les Spasfon font beaucoup plus effet par voie rectale, donc par suppositoire, que par médicament. Comment je l'ai remarqué? Tout simplement parce que donc, le matin, donc, je me lève avec mon chéri. Quand il part au travail, je mets le suppositoire. Et en général, la prise du midi, je voulais prendre par médicament, en fait, tout simplement parce que voilà,
si je viens à me lever dans l'après-midi et que... Enfin, j'ai toujours l'impression que j'ai peur en fait que ça coule à chaque fois. Donc je me dis, si je reste au lit, j'ai moins de chances que ça coule. Donc, et celui du soir, bah forcément, vu que c'est la nuit, je reste couchée. Donc, les fois où j'ai remarqué que je prenais par médicament, mes douleurs, entre guillemets, dans le vagin et dans le ventre reviennent beaucoup plus facilement. Donc, suppositoire matin, midi et soir. Super. Mais voilà, je sens que mon ventre contracte encore un petit peu, mais c'est plus autant. Et, et donc voilà. Donc du coup, bah, je reste au lit tout le temps. À part le soir, quand mon chéri rentre à 18h, je suis avec lui dans le canapé. Mais de toute façon, le ménage, je le faisais déjà quasiment plus. C'est lui qui le faisait. Donc voilà. Là, pour l'instant, c'est repos, repos, repos. Je vois mon gynécologue le 25, 26 ou 27, je sais plus. Donc je verrai avec lui de ce qu'il en pense. Et voilà. Petit passage aux urgences. Mais voilà, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je veux pas. Moi, je voulais pas déranger, donc bon. Mais j'ai quand même bien fait parce que maintenant, je sais que c'était des contractions non douloureuses et que, ben voilà, et que mon fils va très bien. Donc voilà, voilà, petites mésaventures. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout raconté. Je suis désolée pour ma tête et d'être comme ça dans mon lit, mais j'ai pas envie de faire de chichi. Je vais pas m'habiller pour faire une vidéo, je vais pas... voilà, je vous ai parlé de tout. Quand j'étais en protocole FIV, je vous ai toujours tout raconté. Et ben là, voilà, c'est les aléas d'une grossesse. Et voilà, je vous partage tout et voilà. Donc je vous dis sûrement à la semaine prochaine, parce que là du coup, je vais avoir le temps de filmer des petites vidéos tag. Je vais voir, je sais pas. Je me force à rien. Si j'ai envie, j'ai envie. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie, je le ferai pas. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, j'arrête. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et voilà, ciao ciao.